Alors, comment allez-vous? J'espère que ça va. Toujours un grand plaisir de vous avoir. On va commencer par faire ça. Savoir comment ça se passe. S'il vous plaît. Merci. Nous sommes ici aux îles Salomon, dans le Pacifique. Le premier ministre des îles Salomon, vous connaissez, très bel endroit, super endroit en tout cas. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup. Généralement, on parle de l'Europe. C'est l'Europe, c'est la Belgique, c'est la Hollande, c'est tout ça. On parle très difficilement, très rarement de ces endroits super magnifiques qui existent sur Terre. L'île Salomon est composée de 6 îles majeures et d'une centaine d'autres îles. C'est super comme endroit. Très intéressant, il y a une population clairement mélanoderme. En tout cas, des gens qui vous ressemblent. Pour ceux qui nous suivent, je sais qu'il y a aussi nos frères européens qui sont là. Mais en tout cas, pour les mélanodermes, il y en a des tas. Ça soutient un peu la théorie selon laquelle l'homme premier était mélanoderme. C'est évident, on en voit partout. On voit des noirs en Chine, il y en a. En Mongolie, des noirs au Pakistan. Des noirs en Inde, il y a des noirs chez les Amérindiens. Il y a des noirs partout. Il y a des noirs en Australie, des aborigènes qui ont été longtemps maltraités. Malheureusement, leurs terres leur ont été pris, retirées de force. Leurs terres sacrées aujourd'hui servent de terrain d'entreprise. C'est humiliant comme chose, donc ce n'est pas nouveau du tout. Alors le Premier ministre Manasseh Sogavar dit avoir sauté le sommet des dirigeants du Pacifique à la Maison Blanche. C'est-à-dire quand ils étaient aux États-Unis pour la réunion récente des Nations Unies, il y a toujours une réunion qui se fait entre les dirigeants, c'est-à-dire la Maison Blanche et les dirigeants des îles Pacifiques, à la Maison Blanche. Mais cette semaine-là, il a évité la conférence. Il a dit qu'il en a marre d'être instruit, il en a marre de recevoir des leçons venant du gouvernement de Biden. Donc M. Manasseh Sogavar, Premier ministre des îles Salomon, a dit « Je n'irai pas à la réunion de Joe Biden. J'en ai marre des lectures, j'en ai marre des leçons de vie. Nous cherchons une diplomatie égale, d'égal à égal, c'est-à-dire une diplomatie basée sur le respect mutuel, évidemment. Mais ce que nous recevons généralement ici, c'est des leçons de vie. Écoutez, il faut laisser les hommes être avec les... Vous voyez un peu les femmes, maman, tout ça. Et si vous voulez être démocratique, il faut faire les choses comme nous, sinon vous n'êtes pas démocratique. Vous êtes une dictature. Et il dit qu'il en a marre. Il en a marre de recevoir des leçons de vie. Ils ne sont pas des bambins, ils ne sont pas des enfants. Alors il a refusé, pendant qu'il y avait d'autres présidents du Pacifique qui sont partis se réunir à la Maison Blanche. Lui, il a dit non, niet, je n'irai pas. Désolé, au revoir. La Maison Blanche a été évidemment vexée, évidemment. Vous savez, vous invitez quelqu'un chez vous à la fête, il ne vient pas. Pas parce qu'il est occupé, mais parce qu'il dit, bon écoute, la dernière fois que je suis allé, il n'y a eu rien de concret. C'est ce qu'il dit. La dernière fois qu'on y a été, il n'y a eu rien de concret. Donc ça ne sert à rien que je parte perdre mon temps. We are not pressured in any way by our new friends. And there is no intention whatsoever, Mr. Speaker, to ask China to build a military base in Solomon Islands. Goodness. We're insulted. We're insulted by such unfounded stories. We do not belong to any external alliances, Mr. Speaker. Nor do we wish to pick any sides, Mr. Speaker. The only side we will pick, Mr. Speaker, is our national security interest. Récemment, Sogavar, Premier ministre des îles Salomon, a noué des liens étroits avec la Chine et a tenu une conférence de presse mercredi après son retour aux îles Salomon en provenance des États-Unis, où il a pris la parole aux Nations Unies. Mais a rejoint les autres dirigeants du Forum des îles du Pacifique à Washington pendant 2 jours. Donc, récemment, on l'a accusé. Pourquoi tu noues des liens avec les Chinois? Vous savez, on vit dans un monde vraiment déséquilibré, où on doit vous dire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'ami à l'école. On a tous eu un ami comme ça, très dominant. Si tu oses parler à quelqu'un d'autre que lui n'aime pas, il se fâche contre toi. Si tu lui parles, tout ça, celui qui osera le bain. Vous avez connu ça, n'est-ce pas? Nous, on a connu ça. C'est un peu ça, malheureusement, avec l'Occident. Vous osez parler à la Chine, nouer des relations gagnant-gagnant, tout ça, on n'aime pas. On te remet en question. Pourquoi tu oses faire ça? On l'a même accusé d'inviter la Chine à installer une base militaire chez lui, qui est très proche de l'Australie. C'est bizarre, quelle hypocrisie. Partant des gens qui ont des bases militaires partout dans le monde, même si la Chine décidait de placer une base militaire aux îles Salomon, je ne vois pas où... franchement, c'est qui prêche qui là? Donc c'est clair, nous vivons dans un monde où un certain groupe de personnes clairement veulent diriger le monde. C'est un peu le grand frère de tout le monde. On te dira comment gérer ton pays, comment manager les histoires, comment l'économie va marcher. Sinon, tu n'es pas démocratique, tu seras sanctionné. Vous savez exactement ce qui s'est passé au début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie,
On a envoyé des envoyés spéciaux en Afrique pour dire aux Africains évidemment, choisissez très bien votre camp et faites très attention. Tout celui qui dealera avec la Russie aura des sanctions sur lui, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Il y a une dame là, afro-américaine, qui disait tout celui qui osera brider les sanctions, c'est-à-dire les sanctions contre la Russie. Si vous osez, nous sanctionnons la Russie. Si vous osez discuter avec la Russie, quoi qu'il en soit, vous en subirez les conséquences. Et Naledi Pandor s'est levé, disons, contre Anthony Blinken. Dislike is being told either you choose this or else. When a minister speaks to me like that, which Secretary Blinken has never done, but some have, I definitely will not be bullied in that way. Nor would I expect any other African country worth its salt to agree to be treated. Nous n'accepterons pas d'être intimidés. Nous ne sommes pas vos enfants. Je ne serai intimidé par personne. Et heureusement que M. Blinken n'a pas osé le faire. Elle a dit ouvertement comme ça, sans mâcher les mots. Il arrive un moment où on devient fatigué, quand on doit être sujet à des leçons continuelles, des leçons qui ne s'arrêtent pas. Okay? L'Afrique a besoin de coopération, d'échanges, gagnant-gagnant, pas besoin d'instruction. Comme l'a bien dit d'ailleurs un sénateur américain, disant « Les Africains en ont marre des leçons de vie. Les Africains ont besoin d'argent, comme la Chine apporte de l'argent dans leur pays et les opportunités. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'il faut aimer, comment il faut faire. Non, c'est pas ça. Suivez. We have built a foreign policy of hectoring and moralizing and lecturing countries that don't want anything to do with it. The Chinese have a foreign policy of building roads and bridges and feeding poor people, and I think that we should pursue a foreign policy, a diplomacy of respect, and a foreign policy that is not rooted in moralizing, it's rooted in the national interest of this country. Because Ambassador Sullivan is at the lead of moralizing instead of pursuing America's national interest, I object. C'est ça, donc les Africains sont vraiment fatigués. Prenons le président ougandais, Yoweri Museveni. Le président qu'on a sanctionné récemment parce qu'il a décidé de garder ses valeurs. On lui a dit, évidemment, si vous voulez être démocrate ou démocratique comme pays, il faudrait faire les choses comme nous on te demande de le faire. Lui, il n'était pas d'accord par rapport à ça. C'est un adulte, c'est un vieux, expérimenté. Ce n'est pas à son âge qu'on va le changer. Et d'ailleurs, c'est le genre de personne qui tient fortement sur ses valeurs. Et il dit non, on n'acceptera pas ce que vous désirez. Nous avons une culture, nous avons une population à respecter. Nous avons une loi, une constitution. Ce n'est pas à vous de nous imposer ce qu'on doit faire dans notre pays. Et évidemment, avec ça, ils ont vu leur aide coupée. Le sponsorship qu'ils recevaient des États-Unis pour les malades atteints de VIH a été coupé. Bon, évidemment, on vient dans votre pays, on vous demande de faire ce qu'on veut que vous fassiez. Vous ne le faites pas. On coupe l'argent dédié aux gens atteints du VIH. Moi, je me demande, si l'argent là était vraiment pour les gens de VIH, pourquoi vous couperez cet argent? C'est quoi le rapport entre le monsieur de VIH et le gouvernement qui prend des décisions dans les bureaux? Absolument rien. C'est le monsieur de VIH qui décide? Non. À moins que cet argent eût été simplement un moyen levier de manipulation. Vous faites ce qu'on veut, on vous donne, vous faites pas ce qu'on veut, on coupe l'argent. C'est ça, il faut être honnête et clair. Parce que je ne vois pas pourquoi on couperait l'argent à une personne qui n'a absolument rien fait. Si vous êtes vraiment sincère, vous êtes vraiment génial. C'est clair. La même histoire s'est passée au Zimbabwe. Le Zimbabwe qui a été sanctionné depuis très longtemps. Beaucoup de Zimbabwéens subissent les conséquences. Après que Robert Mugabe ait dit « Nous allons retirer les terres des colons et des descendants des colons et les attribuer aux locaux, c'est-à-dire aux autochtones, auprès desquels les terres ont été retirées de force d'ailleurs. On leur a demandé de payer, d'acheter les terres, leurs propres terres. Ils ont dit « Non, niet, les terres nous appartiennent. Nous allons redistribuer les terres aux autochtones. » Et après ça, ils ont été sanctionnés, incapables de dealer, d'échanger, de commercer. Le Zimbabwe est parti dans un pétrin total. C'était à cause de ça. Injustice totale. Et on disait que c'était à cause de Mugabe qui est dictateur. On va sanctionner Mugabe. Moi, je me demande comment on peut sanctionner une personne, un président de la République en Afrique, certainement un milliardaire en dollars. Vous allez le sanctionner en coupant le pain, et coupant le sucre, coupant de l'huile. Ce n'est pas lui que vous sanctionnez. C'est la population que vous sanctionnez. Évidemment, l'objectif dans les sanctions, c'est de chercher à ce que la population se lève contre son chef. Ça ne s'est pas passé comme ça au Zimbabwe, malheureusement. Forçant des milliers de personnes à l'exil. Et les Zimbabwéens, il faut dire que ce sont des gens très intelligents, particulièrement des gens qui vont à l'université. 5, 4, 3 différents degrees. Comme le président Mugabe lui-même, on avait 5 masters. 5 masters. Le président le plus lettré, le plus... Voilà, littérairement, sur papier, le plus lettré du monde. Mais après sa mort, combien d'années est passé déjà? Le Zimbabwe est toujours sanctionné. Pourquoi? Parce qu'il y a de grands frères quelque part qui dirigent. C'est eux qui dictent comment vous allez vivre. Vous ne faites pas les choses comme ils veulent, on vous bloque ou on vous sanctionne. L'Érythrée,
parle des sanctions. Tout ce que vous faites qui ne va pas en accord avec eux, vous sanctionnez. Ils sanctionnent. Voilà pourquoi l'Érythrée est catégoriquement bloquée. Et pour dire vrai, l'Érythrée, en réalité, est le seul pays africain libre aujourd'hui. Ah ouais? Mais qu'est-ce qu'ils disent de l'Érythrée? L'Érythrée, c'est la Corée du Nord d'Afrique. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité en Érythrée, les gens vivent bien. C'est vrai, il y a toujours des gens... Écoutez, le niveau d'éducation est beaucoup plus avancé qu'au Nigeria. Ils ont beaucoup plus d'eau potable que beaucoup de pays ouest africains. Ils ont accès à beaucoup plus de ressources que beaucoup de pays africains en réalité. On n'en parle pas. Le premier ministre des îles Salomon, Manasseh Sogova, se révolte en tout cas en disant « Je ne ferai pas partie de cette réunion qui n'aboutit à rien. Je n'irai pas, je n'ai pas le temps d'aller à mon âge, qu'on me donne des leçons de vie sur comment je dois vivre, qui doit aimer qui, tout ça. Je n'ai pas de temps à consacrer à des bêtises pareilles. » Évidemment, la Maison-Blanche était vexée par rapport à ça, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? On vous rappelle ici aussi, en Australie, beaucoup de choses se sont passées. Il y a des Noirs en Australie, pour ceux qui savent, enfin les aborigènes. Ce sont des gens auprès de qui on a pris les terres. On les a ravis les terres des forces, des terres sacrées, des terres basées sur leur spiritualité. Leurs ancêtres ont été ravis de force, attribués à les entreprises. Les Australiens beaucoup sont venus d'Angleterre. Ils étaient des prisonniers en Angleterre. On a dégagé des prisonniers en Angleterre pour aller les jeter en Australie. Les Australiens étaient des Anglais prisonniers jetés en Australie. Ils sont partis là-bas. Ils ont fait ce qu'ils font très bien, c'est-à-dire finir les gens et pris leurs terres. C'est ça la réalité aujourd'hui. Malheureusement, ces autochtones qui sont évidemment aborigènes n'ont pas autant de droits que ces nouveaux Européens qui vivent en Australie, injustement. Eux sont venus de force, mais vous, si vous partez, on va vous jeter dans les décès. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'il faudrait s'inspirer des gens comme ça, un président d'un pays qui sait carrément comment se faire respecter. Je n'ai pas du temps à aller perdre, à me faire enseigner sur des choses plus élémentaires. Je n'ai pas le temps. Et je pense que d'abord pour commencer, il faut avoir un courage inouï pour pouvoir se présenter comme ça devant le monde et s'imposer quand c'est nécessaire. Votre contribution est très nécessaire. Nous voulons vous lire. God bless.